est revenu aujourd'hui dans l'espace 93. On est toujours sur les règles de l'état d'urgence. De faire un conseil municipal sans public, mais avec la majorité des conseillers municipaux. Seuls quelques-uns m'ont fait part de leur souhait, comme personne à risque, de ne pas être présent. Mais de toute façon, on a, quoi qu'il arrive, largement le quorum. Je vais procéder à l'appel. Olivier Klein présent. Samira Taibi a donné pouvoir à Marie-Florence Deprince. On ne pourra pas lui souhaiter un joyeux anniversaire si elle nous regarde. Elle va adorer qu'on lui souhaite un bon anniversaire. Mehdi Bigader, présent. Mariam Sissé, présent. Faisal Bouricha a donné pouvoir à Samir Mesdou. Je l'ai vu. Jamila Bekaï, je l'ai vu. Ramazan, Alan Aslan, pardon, je l'ai vu. Zaya, je crois que je viens d'avoir arrivé. Voilà. Maurice à ma gauche. Anne Jardin a donné pouvoir à Dumour Guneslik, pardon. Roger Kesseveur, présent. Sylvie, présente. Christine, c'est par là, Delormeau, présent. Stéphane Testé a donné pouvoir à Sacha Okotnikov. Donc Sacha est là. Céline Christini est là. Mérine, je l'ai vu. Samir, je l'ai vu. Aïssata, je l'ai vu. Mamouna. J'étais par là, t'étais pas là. Wassim, il est là. Dounia, je l'ai vu. Monia, je l'ai vu. Mohamed Zagouani, je l'ai vu. Sali, je l'ai vu, je crois. Il est là. Je suis désolé, j'ai fait le tour par là pour dire bonjour. Je ne suis pas venu jusqu'à vous. Excusez-moi. Cyril D'Angelo, il est là. Naofal, il est là. Sacha, il est là. Sana, elle est très très loin de moi, mais elle est là. Ali Méziane, présent. Delphine Schmidt, présente. Eladj, présent. Linda Kerdouche, présente. Et Mathieu Dubuisson, pour l'instant absent, et n'a pas donné pouvoir. Conformément au règlement intérieur, je dois vous informer que cette séance est retransmise en Facebook Live. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 19 novembre? Non, pas de remarques. Il est... Pardon? Vous filmez aussi, c'est ça, Ali? Couper le son des retransmissions, sinon ça va devenir compliqué. Alors, dernière secrétaire de séance, c'était Mariam Sissé, et donc je propose que ce soit Marie-Florence Deprince. Alors, je vous demande d'ajouter une délibération à l'ordre du jour du conseil municipal. Vous savez probablement que nous avons mis en place un prêt d'ordinateur pour les j'allais dire universitaires, enfin étudiants, pardon, confinés et qui n'ont pas d'accès à un ordinateur et dont la faculté ou l'établissement n'a pas pu prêter de matériel informatique. Il y a déjà une vingtaine de demandes au PIGE, et donc il convient d'avoir une convention de prêt entre les étudiants et nous pour qu'ils nous restituent cet ordinateur à la fin de ce prêt. Bien évidemment, ça n'empêche pas ces étudiants de déposer par ailleurs un dossier coup de pouce et pouvoir prétendre à une aide pour l'acquisition d'un ordinateur ou autre chose. Mais là, il s'agit de le faire dans l'urgence, et nos services juridiques ont souhaité à juste titre que nous ayons une délibération. Nous n'avions pas prévu à l'ordre du jour, mais comme ces prêts se mettent en place et que je ne souhaite pas perdre de temps,
si vous en êtes d'accord, je souhaite rajouter une délibération au conseil municipal. Et compte tenu de l'aspect exceptionnel d'un ajout de délibération, je dois la faire voter. Donc, qui est contre l'ajout de cette délibération? Qui s'abstient? Donc, cette délibération est ajoutée. Elle sera présentée dans les formes et dans les règles tout à l'heure. Je suis vraiment loin de tout le monde. Vous m'autorisez à retirer mon masque? Tu es d'accord? Moi aussi, je l'ai déjà eu. Je pense qu'on m'entendra mieux si je retire mon masque, y compris pour ceux qui nous écoutent sur le live. Donc, en l'absence de Samira, je vais présenter les premières délibérations sur les finances. La première délibération porte sur le fonds de compensation. On n'a pas voté le compte rendu du PV. J'ai pas fait voter le compte rendu? Si. Si, j'ai demandé si... J'ai dit qu'il était... Bon, y a-t-il des remarques? Ali a dit qu'il n'y en avait pas. Je fais voter le compte rendu du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc approuvé. Donc, on a approuvé et le rajout d'une délib et le procès verbal. Et Marie-Florence est secrétaire de séance. Je pense que là, on est tout bon. Donc, la première délibération est un vote sur le fonds de compensation des charges territoriales socle. Je vais devenir schizophrène parce que je m'entends parler avec un décalage de 12 minutes au moins. Je recommence. Fonds de compensation des charges territoriales socle à l'établissement public territorial de Grand Paris Grand Est, le montant 2020. Donc, vous le savez, hein, dans le cadre de la création d'un territoire ou d'un EPCI, il est procédé à une commission locale d'élaboration des charges transférées, une CLECT, qui définit les allers et les retours financiers entre la commune de rattachement et le territoire ou le PCI. Donc entre le PT Grand Paris Grand Est et la ville de Clichy-sous-Bois, la part socle du fonds de compensation des charges territoriales est de 999 424 €, près de 1 million d'euros pour l'année 2020, et que ces crédits seront prélevés au budget. Donc ça, c'est un versement qui va de la ville de Clichy vers le PT, et cette charge territoriale socle a été faite à la création, et ensuite pour de nouveaux transferts de compétences, c'est l'objet des autres délibérations. Après une CLECT, eh bien, on élabore et les transferts de personnel et les transferts de moyens pour répondre à la compétence transférée. Mais là, en l'occurrence, c'est la base socle pour près d'1 million d'euros, 999 424 000 €. Y a-t-il des questions sur ce fonds de compensation socle? Non. Il a été voté dans les mêmes termes à l'EPT, dans le budget de l'EPT comme une recette. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, donc, les compétences ont été transférées depuis la création de l'EPT en fonction des évolutions législatives. La première compétence est celle du financement de la compétence du plan local de l'urbanisme. Nous avions un PLU communal et la loi nous oblige à avoir un PLUI, un plan local de l'urbanisme intercommunal, qui a débouché sur un certain nombre de transferts et de personnel et notamment d'études. Et donc la ville doit payer ce qu'elle dépensait auparavant lorsqu'elle menait elle-même cette compétence, 22 338 € à l'EPT Grand Paris Grand Est. Les crédits sont bien sûr inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci encore. Toujours le fonds de compensation des charges territoriales sur la compétence aménagement, renouvellement urbain pour l'année 2020. Là aussi, il y a eu un transfert de personnel, un transfert d'un certain nombre d'études et de dépenses, notamment sur la ZAC de la Duise. Et donc, les charges transférées sont
de 124 388 €, en plus d'un personnel transféré à l'EPT. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Dernière de mémoire. Oui, dernière compétence pour lequel il convient de verser au fonds de compensation des charges transférées à l'EPT, l'habitat, la compétence habitat, là aussi un transfert de personnel, le transfert d'un certain nombre d'études, une étude qui est toujours en cours de mémoire sur l'habitat privé et notamment les copropriétés qui ne sont pas dans leur code. Et la ville avait commencé cette étude et elle a été continuée par l'EPT. Et donc, au-delà d'un personnel transféré, nous devons verser à l'EPT pour continuer cette étude 58 199 €. Donc, c'est des montants précis, hein, puisque c'est vraiment le fruit d'une évaluation des charges à l'euro près. Nous ne pouvons donner ni plus ni moins que ce que nous dépensions pour la même compétence lorsqu'elle était exercée par la ville. Donc 58 199 €. Bien évidemment, ce n'est pas parce que c'est compétences transférées que les différents élus compétents en la matière s'en désintéressent. Les questions de PLU et d'aménagement, c'est sur mes délégations. Mariam continue à suivre les questions d'habitat et d'habitat privé et sur d'autres compétences. Un certain nombre d'élus travaillent avec le PT, la politique de la ville, les questions d'emploi, formation, Mehdi, Samir. Enfin, voilà, évidemment, même si la compétence est transférée, cet après-midi, Sally a participé avec moi à une réunion sur la ligne 16 du métro. Enfin, on travaille, en tout cas le plus possible, en collaboration avec notre territoire. Comme vous suivez mieux que moi-même ce que je fais, j'ai mis aux voix les 58 000 €? Non. Hein. Donc, je mets aux voix les 124 388 €. Non, pardon, les 58 199 € pour la compétence habitat. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Voilà pour les délibérations pour l'EPT. La délibération suivante, nous avons continué notre politique d'acquisition de véhicules propres et de véhicules électriques. Pour chacune de ces acquisitions, nous demandons une subvention à la métropole du Grand Paris, donc autre établissement public de coopération auquel nous appartenons. Et donc, nous avons acheté 3 véhicules électriques pour 35 000 €. Nous avons un niveau de subvention de l'EPT de 30% et nous avons obtenu dans la commission du fonds d'investissement métropolitain une subvention de 10 723 € pour le FIM de Clichy. Nous avons d'autres demandes au FIM, mais sur l'électricité, les voitures électriques, pardon, c'est 10 723 €. Y a-t-il des questions sur cette politique et cette aide de la métropole? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération numéro 6, une délibération traditionnelle. Nous allons bientôt changer d'année et donc commencer l'année 2021 et nous n'aurons pas voté le budget dès le premier jour de l'année 2021. Néanmoins, il faut que nous continuions à fonctionner jusqu'à l'adoption du budget 2021. Et donc, nous ouvrons un certain nombre de crédits à hauteur des 12e, nous permettant de continuer les opérations en cours et les dépenses nécessaires jusqu'au vote du budget qui aura lieu courant février. Y a-t-il des questions? C'est une délibération quasi automatique. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante est sur le marché forain et je passe la parole à Mohamed Zagouani. Excuse-moi, Sally, j'étais entraîné, je t'ai piqué une délibération. Je suis vraiment désolé.
En plus, j'ai parlé juste avant des transports et je t'ai piqué ta délib. Ok. Excusez-moi, Mohamed. Vous m'entendez? Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous me permettez, je peux enlever mon masque? Oui. Parce que si Ali, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Alors, cette délibération concerne les tarifs afférents au droit de place du marché forain Anatole France. Alors, comme vous le savez, la municipalité a donné délégation à la société Somarep la gestion du marché Anatole France qui a débuté depuis le 1er octobre 2017 pour une durée de 4 ans. Alors, conformément aux articles 19 et 21 du contrat, les tarifs afférents aux droits de place sont actualisés chaque année selon un coefficient K, qui est lié aux indicateurs de l'INSEE et du moniteur des travaux publics. Alors, l'augmentation des tarifs sera rendue effective à la séance suivant le 1er janvier 2021 et pour l'année complète. Alors, j'invite le conseil municipal à approuver la nouvelle grille tarifaire et en déléguer la perception à son délégataire. Je te laisse. Mais merci. Y a-t-il des questions? Cette nouvelle grille tarifaire a été approuvée, Mohamed, par la commission du marché. Donc, on ne fait que suivre l'avis de cette commission et l'augmentation est modeste mais nécessaire. Il vaut mieux augmenter un petit peu chaque année que d'avoir une grosse augmentation au bout de quelques années. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Quelques mots sur la délibération suivante, le compte-rendu annuel d'activité du marché forain qui a été présenté en commission préalablement. Mohamed, toujours. C'est allumé ou pas? Je vois pas. Ça clignote. Vous m'entendez? C'est bon, ça marche. Alors, cette délibération, c'est le compte-rendu annuel d'activité 2019 de l'exploitation du marché Anatole France. Alors, la nouvelle délégation du service public pour l'exploitation des marchés communaux a été signée avec la société Somarep, filiale du groupe Mondon, pour 4 ans, à compter du 1er octobre 2017. Alors, le contrat demande une contribution annuelle à la ville de 85 000 € hors taxes, auquel on peut déduire la participation financière de 75 400 € de l'EPT et versée à la ville au titre de sa compétence déchets. Alors, les ouvrages concernés sont le marché forain d'Anatole France, qui se tient le mercredi et le samedi matin, le marché des saveurs, qui est sur un mois par an, et le marché de Noël sur une journée, sur l'année 2019. Alors, le rapport mentionne plusieurs éléments de cadrage quant à l'univers concurrentiel et les évolutions du secteur marchand, alors le développement du e-commerce, des chaînes grands frais. Par ailleurs, le rapport fait mention de l'ouverture dominicale de nombreux commerces d'alimentation générale et d'équipements démultipliant l'offre commerciale à destination de sa clientèle. Alors, le rapport fait également état du départ d'un abonné et de l'arrivée de 5 nouveaux commerçants alimentaires. Plus spécifiquement sur le marché, le rapport indique que durant l'année 2019, des actions de campagne de sensibilisation sur le développement durable ont été mises en œuvre et engagées. Réduction progressive des déchets, respect de l'interdiction d'utilisation de sacs en plastique. Alors, en somme, il y a une moyenne de 33 abonnés et d'environ 160 volants sur l'année 2018-2019. Alors, durant l'année 2019, il y a eu également des animations qui ont été mises en place pour la période de Pâques, par exemple, du 20 avril 2019, avec une distribution d'œufs de Pâques, chocolat à la clientèle du marché. Une animation de Noël, le 21 décembre. L'organisation conjointe par la Somarep de la ville et de la ville du 21 au 24 décembre pour la période de Noël. Alors, pour le personnel est réparti sur le marché. Il y a 2 placiers, un chauffeur de benne, 2 agents d'entretien, un monteur et 2 rippers nettoyeurs.
Alors pour le compte-rendu financier, alors on rappelle les tarifs qui ont été délibérés au conseil municipal de l'exercice 2019. On est sur... bon, les tarifs, vous les aurez en annexe. Pour un abonné, sur une place ouverte, on a 2,86 € le mètre linéaire. Et pour un non-abonné, on est à 2,35 €. Alors, sur les recettes, alors le délégataire a perçu 356 650 € TTC pour l'année 2019, soit en moyenne 30 000 € par mois. À titre de comparaison, pour l'année 2018, le délégataire avait perçu 312 700 TTC, soit en moyenne 26 000 € par mois. Pour les dépenses, la collecte des déchets par la Somarep représente 72 952 € par an, ce qui représente des coûts importants en comparaison d'autres marchés. À nouveau, on sait que le tonnage augmente particulièrement lors du ramadan et dans la période de pic d'activité de l'été. Le nettoyage du marché représente 62 400 € par an pour la Somarep. La masse salariale affectée au marché a représenté 132 135 € à l'exercice 2019. Le détail des autres charges, assurance, taxes, frais de siège, entretien du matériel, est proposé dans le rapport. Alors j'en ai terminé et j'invite le conseil municipal, après en avoir délibéré, à prendre acte du rapport annuel produit par la société Somarep pour l'année 2019 sur l'exploitation du marché Anotel France et non le marché des bosquets. Absolument, tu as raison. Il faut arrêter de dire le marché des bosquets, voire pire, marché de Montfermeil. C'est à nous que ça rapporte et surtout ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est important que les habitants de nos territoires puissent avoir accès à des produits de qualité. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Ali Méziane. Donc juste sur le rapport qui a été présenté donc par Mohamed, effectivement, même si c'est une délégation de service public, on peut quand même se poser la question en tant que ville, puisqu'il y a beaucoup de remontées. Je pense qu'il y a des collègues élus aussi, des remontées de terrain par rapport aux commerçants sur effectivement la réflexion des places volantes et des abonnés. Donc il faudrait et puis anticiper bien entendu l'arrivée du marché couvert, puisque ça va être pour ceux qui n'étaient pas là, il faut savoir que quand on a changé le marché, avec le changement des places et tout, ça a été c'était très compliqué au niveau des forces de l'ordre et tout qui ont dû intervenir. Il y a des commerçants, des anciens Clichois qui étaient là, qui ont perdu leur place, d'autres qui sont arrivés. Alors même si c'est une délégation de service public, il faut quand même qu'on ait plus attentif. Il y a beaucoup de remontées de terrain, de mécontentement, notamment au niveau de la gestion. Donc il faut vraiment, j'appelle au-delà des chiffres, du personnel qui travaille, et je sais qu'ils le font sérieusement, c'est pas mes propos, mais c'est surtout, nous en tant que ville, il faut quand même qu'on ait une réflexion. Je sais qu'il y a des commissions où j'ai été moi-même membre, où on se réunit, on étudie les demandes, que ce soit pour les places d'abonnés ou pour des places de volants, mais il faut quand même qu'on ait plus un œil dessus, parce qu'il y a visiblement des soucis d'attribution de places, et c'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Il y a beaucoup de Clichois qui ont des familles à nourrir, qui malheureusement aujourd'hui n'y travaillent plus, d'autres qui le souhaitent, à qui malheureusement, notamment pour les places de volants, il y a une gestion. Moi j'appelle, puisqu'on a une police municipale qui est présente, pourquoi pas d'aller vérifier aussi sur place lors de l'octroi des places de volant un peu comment ça se passe. Il ne s'agit pas de le faire à chaque marché, mais le faire concrètement pour voir concrètement comment les places sont distribuées, notamment les places de volant, puisqu'il y a beaucoup de soucis sur l'emplacement, et bien entendu il y a un coût, et donc j'en appelle à plus de vigilance, puisque là c'était le rapport 2019. 2019, mais il faut savoir que dans les années à venir, surtout avec l'arrivée en anticipation du marché couvert, où il y aura beaucoup de demandes d'abonnés, où il faudra sélectionner entre les fruits et légumes et d'autres, tout ce qui est alimentaire, pour pouvoir les intégrer dans ce
dans ce marché couvert. Donc il faut dès maintenant, je pense, s'en inquiéter. Je vous remercie. Merci. Alors, d'abord, aucun commerçant abonné n'entre dans le marché sans être passé en commission. Et aujourd'hui, nous n'acceptons aucun nouvel abonné qui n'apporte pas un produit nouveau, compte tenu des difficultés de place. Pour ce qui est des volants, enfin, si on paye un délégataire, c'est pour qu'il fasse son métier. On ne va pas se substituer à notre délégataire. Après, on est attentif, mais moi, je ne remets pas en cause la qualité du travail des placiers. Ils sont professionnels, ils sont gérés. Et si on sous-entend qu'il y a des choses anormales dans le placement et dans le travail des placiers, il y a de la justice pour ça. Jusqu'à preuve du contraire, aucun commerçant volant ne s'est plaint et a été au commissariat pour estimer qu'il y a eu des actes illégaux sur ce marché. Et pour ma part, on a une délégation de service public. C'est le principe même d'une délégation de service public. Ensuite, la police municipale et la police nationale fait son travail de surveillance. Il y a eu plusieurs CODAF sur ce marché. S'il y a des produits qui sont vendus, qui sont des contrefaçons ou des commerçants, je vais enlever ça parce que ça m'empêche de parler, ou des commerçants qui ne respectent pas les règles d'emploi dissimulé, etc. Il y a eu plusieurs fois des exclusions de commerçants sur le marché, mais comme il en est de toute délégation de service public, la ville ne peut pas et ne doit pas se substituer aux délégataires. Sinon, je vais faire comme d'autres villes, gérer en direct ce marché, embaucher les placiers. Ça nous coûte de l'argent. Une délégation de service public, ça a à la fois un coût et une recette. Ensuite, mon bureau ou celui de Mohamed est ouvert. S'il y a des vraies plaintes justifiées, des choses anormales, c'est un état de droit et un marché n'est pas une exception à l'état de droit. Et chaque commerçant qui se sentirait lésé peut porter plainte. Certains l'ont fait, ont ensuite retiré leur plainte très très vite. Donc voilà, on est très attentif à ce qui se passe sur ce marché, que ce soit Mohamed ou moi, et on reçoit les commerçants et on reçoit notre délégataire, mais surtout on ne fera pas le métier de notre délégataire. Et en l'occurrence, notre police municipale n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de vérifier le travail du marché. Ça serait de l'abus de pouvoir. La police municipale peut juste contrôler qu'un commerçant respecte les règles, comme la police nationale d'ailleurs, d'emploi dissimulé ou ne vend pas des produits contrefaits ou des choses comme ça, mais elle ne peut pas se substituer au placier et décider si quelqu'un peut ou ne peut pas, ni où il peut s'installer sur le marché. C'est très clair. Sinon, ça serait parfaitement illégal et aucun policier municipal n'accepterait de faire des choses illégales. Pour éviter encore les fausses polémiques et les malentendus, à aucun moment je n'ai parlé de ceux qui y travaillent, puisqu'en plus je les connais très bien, je sais qu'ils font bien leur boulot. Je parle simplement, puisque nous sommes élus aussi, nous représentons, même si c'est une question de service public, les gens, on sait très bien, quand il y a un souci, ils vont voir les élus, ils vont voir le cabinet, ils vont voir le maire ou les élus qui connaissent. Et donc, j'ai simplement rappelé qu'il y a des remontées de terrain par rapport à ces problématiques, notamment sur je crois que Mohamed, qui est à côté de moi, a eu des remontées aussi au niveau du respect, dans le cadre du confinement, des règles sanitaires qui posaient problème pour certains, pour des stands alimentaires, pardon. Et donc, je faisais que remonter sur ce qui remonte du terrain. Je pense que je ne suis pas le seul, et à mon avis, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, il y a des gens qu'on connaît qui nous ont remonté. Et j'ai simplement dit d'être plus vigilant. Et en aucun cas, je ne remets en cause le travail. Et même si c'est une délégation de service public, malheureusement, c'est quand même plus de 300 000 euros qu'on paye par an. Et malheureusement, les gens, quand il y a un problème, ils connaissent pas le délégataire de service public, ils connaissent les élus, et en l'occurrence le maire. C'est uniquement pour ça que je l'ai dit, pour pas qu'on déforme mes propos et qu'on dise que j'ai un souci ou je remets en cause le travail des amis que je connais très bien qui travaillent justement en tant que placier sur ce marché. Le marché ne nous coûte pas, nous rapporte. L'argent dont tu parles, c'est les dépenses probablement de nettoyage. Mais on a une redevance. Le délégataire nous donne de l'argent chaque année au titre du droit de place et de sa redevance.
Donc nous en avons débattu et nous prenons acte du rapport 2019. Mehdi, je te passe la parole pour une série de délibérations pour les associations. Bon, c'est bon. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit là d'attribuer une subvention dans le cadre du fonds d'initiative à la vie associative, et notamment à l'association Le Bonheur d'apprendre et de créer, donc l'association Le Bac, qui est, pour rappel, la continuité du dispositif DAD qui était à l'époque porté par Assez le Feu et qui est porté actuellement par monsieur, notamment en la personne de monsieur Bossetti. Donc il est proposé de lui allouer une subvention de 3 000 €. Si vous avez besoin de plus de précision, je veux bien y répondre. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Ali? Pardon. Oui, juste pour dire, effectivement, connaissant bien l'association, le travail qu'ils font qui est vraiment exceptionnel, notamment sur le travail au niveau des collégiens, tous les dimanches après-midi, malgré le confinement et tout, les conditions difficiles. Donc, c'est effectivement, cette subvention est largement méritée. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mehdi, la suivante, le cocon. Oui. Donc toujours dans le même toujours dans le même dispositif, pardon. Une subvention. Il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 3 000 €. J'ai sauté une subvention. C'est le cocon. Voilà, c'est le cocon, pardon. À l'association, donc à chacun son cocon, donc qui en fait propose des ateliers collectifs de coaching déco individuel, donc visant à aider les personnes isolées et en grande précarité, notamment dans le quartier du Chêne-Pointu. Et donc la subvention qui est proposée s'élève à 3 000 €. Des remarques? Je mets aux voix. C'est une nouvelle association et il est important de la soutenir. Elle va œuvrer dans le domaine de l'habitat et en complément avec le travail que peuvent faire les compagnons bâtisseurs. On pense que c'est un bon projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Troisième délibération. C'est bon. Donc cette fois-ci, l'attribution d'une subvention à l'association Union Malienne pour la Solidarité. Comme son nom l'indique, l'association œuvre notamment à travers des actions de solidarité au Mali, mais pas que. Et donc en ce moment, elle souhaite notamment venir en aide, apporter une assistance matérielle, financière et morale aux familles qui sont touchées par la maladie de la Covid et notamment des conséquences. Il est proposé donc de lui attribuer une subvention de 1 000 €. Des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante, je crois que c'est la première pour Céline, donc sur les questions d'agriculture urbaine et d'agriculture en ville. Je ne vais pas en dire trop, sinon je ne vais pas déflorer ta première délibération. Donc, cette première délibération concerne la convention de partenariat avec l'association Veniverdi dans le cadre du développement de l'agriculture urbaine. Depuis sa création, Veniverdi développe une agriculture urbaine participative avec 4 piliers principaux qui sont la production alimentaire, la formation, l'environnement et la ressourcerie. Dans le cadre du projet Une ferme en bas de chez moi, une intervention est déjà menée depuis 2018 sur le secteur du bois du Temple, au sein de la résidence sociale des Cosmonautes, dans le patrimoine du bailleur Toit et Joie, dans l'objectif d'aider les habitants à s'approprier leur cadre de vie et de favoriser l'écologie urbaine à travers la valorisation d'espaces verts. Compte tenu du succès obtenu de ce premier projet expérimental, l'association Veniverdi a souhaité candidater à l'appel de projet Les quartiers fertiles de l'ANRU, pour lequel ils ont eu du coup une subvention déjà de 50 000 € pour soutenir leur projet. Et donc, ce projet est excusez-moi. Du coup, la ferme sera utilisée comme un outil pour redonner aux habitants la possibilité d'être acteurs dans leur cadre de vie et gérer les espaces verts.
Donc ça sera aussi une association dans le projet. Il y a une association aussi de cette association, c'est aussi de développer l'emploi local, voilà, au sein de ce projet. Pour mener à bien ce projet, du coup, le Conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat, puisqu'on souhaite participer à hauteur de 5 000 € pour aider ce projet. Merci. Donc effectivement, ça s'inscrit dans la démarche des quartiers fertiles dont l'ANRU a donné, même si les lauréats le savaient, la liste en début de semaine, 27 pour le premier. De mémoire, l'ANRU va donner 50 000 € à l'association pour mener à bien son projet. En tout cas, la première partie, l'ANRU ou d'autres pourront, dans les années qui viennent, compléter cette subvention. On croit beaucoup à Clichy et puis en général dans les quartiers en politique de la ville à l'intérêt d'avoir ce développement inédit qui est différent de ce qu'on connaît déjà, des jardins partagés ou des jardins ouvriers historiques de nos quartiers, mais amener de l'agriculture en ville, une agriculture à la fois éducative et productive. On y croit beaucoup. C'est aussi extrêmement pédagogique, notamment pour les enfants qui pourront venir visiter les différentes fermes urbaines. Là, on est sur de la production en hors-sol, sur des potagers hors-sol, mais il y a des endroits dans d'autres territoires où on est en plein sol. On a même, l'ANRU, soutenu un projet de champignonnière dans un parking abandonné, puisqu'on peut faire pousser des champignons dans des carrières, donc on peut aussi faire pousser des champignons dans des parkings. Et dans le prochain appel à projet, j'ai vu que des villes, enfin des porteurs de projets avaient des projets d'aquaculture et de production d'une algue dont le nom m'échappe tout de suite, mais très à la mode, pleine de protéines. De spiruline, voilà. Donc voilà, c'est un projet auquel personnellement je crois beaucoup, avec un soutien fort du ministère de l'Agriculture, parce qu'au départ c'était simplement un projet porté par le ministère de la Ville à hauteur de 20 millions € pour l'ensemble du territoire national, et le ministère de l'Agriculture a rajouté 13 millions € dans le cadre du plan de relance. Donc ça va nous permettre de soutenir partout en France métropolitaine et en Outre-mer une centaine de projets. Y a-t-il des questions sur ce beau projet, Roger ? Ça marchait, il ne faut plus toucher quand j'ai allumé. Oui, effectivement, moi je me félicite de ce partenariat, parce qu'effectivement, sur Toit et Joie, donc aux cosmonautes, ça fait maintenant effectivement 2 ans qu'ils y participent, à cette agriculture urbaine. Même si j'étais sceptique au départ, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits concrètement. Ils ont su mobiliser à la fois les locataires, mais aussi les enfants, puisqu'aujourd'hui, globalement, tous les mercredis, ils viennent et il y a au moins 8 ou 10 enfants qui participent à cette initiative donc d'agriculture urbaine. On est vraiment loin du lobby écologiste, parce que ça se concrétise complètement sur le terrain avec des gestes sensés et avec des résultats concrets aussi, puisqu'on a des récoltes, et y compris certains locataires peuvent en faire la consommation. Donc c'est vraiment une réussite en tant que telle. Et c'est surtout un échange polyculturel important, parce que avec les populations qu'on a sur l'immeuble, il y a ces échanges justement de différences de cultures au sein des différents continents qui font que on a ces expériences qui nous enrichissent les uns et les autres. Voilà, c'est vraiment une très bonne expérience, et je me félicite que ça s'étende sur les bois du Temple, et qui plus est que ça s'étende encore beaucoup plus au-delà. En tout cas, toujours est-il que Veni Verdi est vraiment une association sérieuse et vraiment efficace. Voilà, je tenais à le souligner. Mais merci pour eux, ils seront contents. Mehdi, tu voulais... Non, j'ai cru, pardon. Écoutez, après ces louanges, je vais mettre la délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est présentée par Mariam Cissé.
Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit d'une convention de servitude de passage de canalisation d'eaux usées et de câbles téléphoniques sur l'allée des Sculpteurs au hameau, qui est une voie privée appartenant à l'ASL Clichy-le-Vieux-Cèdre. La ville propriétaire du château de la Terrasse avait engagé des travaux pour mettre en place la maison de santé pluridisciplinaire, et dans ce cadre, il a été mis en place des travaux de raccordement de réseau qui nécessitaient une servitude de passage. On avait signé une convention il y a déjà quelques années, mais on n'était pas allé au bout. Du coup, la servitude est constituée moyennant une indemnité annuelle de 870 € qui n'a jamais été encore payée à la SL. Du coup, ce soir, il s'agit d'autoriser le maire à signer la convention et évidemment de rembourser ce qu'on doit à la SL à hauteur de l'engagement décrit dans la convention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Cette ASL fait partie des études dont je parlais tout à l'heure, qui sont menées actuellement par le territoire. La délibération suivante sur les questions de la santé, je passe la parole à Jamila. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, la délibération concerne la convention de la ville Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la prévention d'éducation et d'information sanitaire, Fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaire. Dans le cadre du programme national de santé bucco-dentaire, l'assurance maladie a pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé et de promouvoir la santé bucco-dentaire en direction des publics les plus vulnérables. Le programme défini par la Caisse nationale d'assurance maladie est financé sur le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire et réalisé en accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Il permet donc de recentrer les actions de sensibilisation et de suivi en direction des enfants de CP scolarisés dans le cadre d'un suivi personnalisé au cours de l'année scolaire 2020-2021. Ces actions seront effectuées auprès de 216 enfants âgés de 6 ans et scolarisés dans les 12 classes de CP, classées REP. Vous avez les écoles donc Jean Jaurès, Paul Éluard et Paul Langevin au sein de la commune. Ces enfants bénéficieront de séances d'information et de sensibilisation en matière d'hygiène bucco-dentaire ainsi que de la mise à disposition de brosses à dents. Le coût de cette opération représente 12 € par enfant et à ce titre, la CNAM accordera à la ville un soutien financier de 2 592 €. Le conseil municipal est donc invité à approuver le projet de convention en prévention d'éducation et d'information sanitaire 2020-2021 proposé par l'assurance maladie et à autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération importante mais habituelle? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Jamila sur la belle et vieille convention avec le département de la Seine-Saint-Denis sur le bucco-dentaire. Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2020 concernant la prévention bucco-dentaire avec le département de Seine-Saint-Denis. Dans le cadre de la prévention et l'éducation à la santé bucco-dentaire, le département de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la ville, verse une subvention annuelle pour l'accompagnement des publics. Cette convention partenariale précise que l'éducatrice technique de la ville anime et effectue des actions de sensibilisation, d'éducation et de promotion de la santé bucco-dentaire chez les enfants, en y intégrant la pratique du brossage à l'école et chez les adultes à travers la sensibilisation des publics les plus vulnérables. L'objectif est de permettre l'amélioration de l'accès et du recours aux soins, le renforcement des projets pédagogiques déjà existants et la formation des personnes relais.
À ce titre, le département verse une subvention de 7 042 € pour l'année 2020. Le conseil municipal est invité à approuver la convention d'objectifs et de moyens proposée par le département de la Seine-Saint-Denis et autoriser Monsieur le maire à la signer. Mais merci. J'ai dit avec humour que c'était une vieille convention avec le département, mais elle est effectivement extrêmement utile. D'une certaine manière, comme d'autres, on aimerait ne plus en avoir besoin, mais on sait que la question de la santé en général et de la santé bucco-dentaire sur nos territoires est extrêmement important, et l'éducation à l'hygiène dentaire est importante. J'en profite pour saluer et remercier notre intervenante qui agit dans le domaine avec compétence depuis très longtemps. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Quelques délibérations sur les ressources humaines. La première, alors, vous le savez, hein, ce sont des délibérations dites de création de postes. En réalité, ce sont des contractuels déjà présents dont nous devons redélibérer au moment de leur renouvellement de contrat ou le passage de 1 à 3 ans de ce contrat. Le premier poste qui est déjà présent est un poste à la direction de l'urbanisme et de l'habitat durable. C'est le poste du chargé de mission foncier de mémoire. C'est Judicaël. Voilà. Et donc, il avait un contrat d'1 an et on vous propose de passer son contrat à un contrat de 3 ans. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. L'autre poste est là aussi un poste de contractuel pour quelqu'un qui est déjà présent dans notre collectivité. Nous faisons passer son contrat d'1 à 3 ans. C'est notre directeur des sports. Oups, pardon. Je perds mes lunettes avec les élastiques. Donc notre directeur des sports qui nous donne entière satisfaction et à la fin de son premier contrat d'1 an, nous vous proposons de lui proposer un contrat de 3 ans pour nous inscrire dans la durée et nous amener presque jusqu'aux Jeux Olympiques. Je crois en avoir déjà parlé, mais nous avons eu les réponses des centres. Nous avions déjà obtenu le label Terre des Jeux et nous avons obtenu du COJO le fait de pouvoir concourir au centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques sur 2 disciplines, le judo et le taekwondo. Et donc nous allons maintenant, avec nos partenaires et le directeur des sports, continuer notre travail de terrain pour rencontrer des fédérations. Nous l'avons déjà fait dans ces 2 disciplines. Et voir comment nous pouvons nous inscrire dans un partenariat sur la durée, pas seulement sur la période des Jeux, pour faire venir des athlètes que nos jeunes Clichois pourront rencontrer avant et pas pendant les Jeux, puisque les athlètes seront au village olympique, mais en tout cas avant les Jeux et avoir l'honneur d'accueillir une équipe olympique ou paralympique, et ça serait les deux. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied. Y a-t-il des questions sur ce contrat? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, j'en ai parlé la dernière fois, nous avons recruté un nouveau directeur général des services qui est attaché hors classe. Nous n'en avions pas, il fallait ouvrir le poste et maintenant mettre en place... J'ai dit attaché? Ah, pardon. Donc, c'est pas pour le... Pardon, ça n'a rien à voir. C'est attaché hors classe. Donc, nous avons aussi des attachés hors classe et nous devons mettre en place le ratio des avancements des attachés hors classe et nous souhaitons le fixer à 100% du taux d'avancement à l'échelon spécial du grade des attachés hors classe. L'objectif étant d'avoir des cadres et de les garder. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, une délibération habituelle, puisqu'il y a eu un certain nombre
d'évolution de grade de professeur du conservatoire, et donc il faut remettre à jour notre tableau des effectifs. Certains sont passés assistants d'enseignement artistique de première classe, d'autres de classe normale, enfin, etc. Il y a eu un certain nombre d'avancements et il convient de remettre à jour notre tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La ville s'est dotée il y a plusieurs années maintenant d'un système de régime indemnitaire appelé RIFSEP. Au fur et à mesure, des nouveaux corps de métier rentrent dans ce RIFSEP. Le cadre d'emploi des ingénieurs, des techniciens, des sages-femmes, des éducateurs de jeunes enfants, des psychologues et des auxiliaires de puériculture. Et pour pouvoir faire bénéficier, comme les autres personnels de la mairie, de ce RIFSEP, il convient de délibérer sur la mise en œuvre de ce RIFSEP pour ces personnels qui n'y avaient pas droit jusqu'alors. Y a-t-il des questions? Nous avons repris évidemment les mêmes règles du régime indemnitaire telles qu'elles avaient été posées pour les autres métiers qui avaient déjà droit. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante. Vous savez que pendant un temps, après la tempête de 99, renforcée par les révoltes sociales de 2005, les villes ont eu... Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Là, il s'agit de... Pardon, c'est pas ces assurances-là. J'ai failli me faire disputer? Non, pas encore. Donc là, mais nous étions aussi notre propre assureur pour le personnel, fonctionnaires et agents publics. Et il y a maintenant une proposition d'une mise en concurrence du contrat d'assurance pour les risques statutaires des agents de la fonction publique par le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. Donc c'est important d'adhérer à cette mise en concurrence et pouvoir, le cas échéant, en profiter pour nos personnels. Des questions sur ce risque statutaire? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Délibération suivante. L'État a modifié le CGCT sur l'article L212222, dont je vous donne le compte-rendu à la fin de chacun des conseils municipaux. Et donc, la délibération du mois de mai 2020 a été modifiée et a changé les possibilités de décider par arrêté, pour certains en rendant les choses plus complexes, pour d'autres en libéralisant les choses. Donc, je ne vais pas vous donner le détail des modifications, mais je vous propose d'adopter ces modifications. Et comme à chaque fois, vous aurez, à l'issue d'un conseil municipal, la possibilité de poser des questions sur les arrêtés que je serai amené à prendre entre deux conseils municipaux. Des questions sur cette modification du 21, 22, 22? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, on a un certain nombre... Non, d'abord, un rapport d'activité sur le CIFUREP, et je passe la parole à Marie-Florence de Prince, qui nous représente très bien dans ce syndicat funéraire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le syndicat, c'est le rapport d'activité du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne relatif à l'année 2019. Le CIFUREP, auquel la ville est adhérente, assure le service public funéraire pour le compte de 105 collectivités et gère 8 délégations de services publics. L'année 2019 et le début de l'année 2020 ont été particulièrement marqués par le début de l'épidémie du virus Covid-19 et ses conséquences importantes sur la gestion des opérations funéraires. Les villes avoisinantes de celle de Montfermeil bénéficient désormais d'un crématorium rénové. La ville adhère également à la centrale d'achat du CIFUREP et peut à ce titre bénéficier dans la gestion de ses cimetières des marchés gérés par le CIFUREP. Actuellement, 15 marchés sont proposés par le CIFUREP. Conformément aux dispositions des collectivités territoriales, le président
du CIFUREP adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d'activité 2019 produit par le CIFUREP auquel la ville est adhérente et vous avez en annexe le rapport du syndicat détaillé. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? On prend acte. Donc nous prenons acte que le rapport du CIFUREP vous a été présenté. Je passe ensuite la parole à Issata sur un avenant de la convention avec la Midelca. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, cette délibération porte sur la convention de partenariat Midelca, qui est donc un plan national de mobilisation contre les addictions, et notamment à l'alcool et aux drogues. Je m'entends double. Et donc, il s'agit donc de lutter contre les addictions à l'alcool et aux drogues, qui sont une réelle problématique au sein de notre vie locale. Et justement, le but de ce partenariat, enfin le but de la Midelca, c'est d'accompagner le projet tant sur le plan financier que sur le plan méthodologique. Et donc, la commune soutient ces actions, notamment au niveau de la prévention donc, et la réduction des risques. Et donc, le conseil municipal est invité à reconduire la subvention à la Midelca à hauteur de 10 000 €. Merci. Merci. Des questions sur cette convention? Non, mais écoutez, merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Le rapport d'activité sur la distribution d'énergie calorifique, la d'usine de chaleur, Dumour. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour un peu réveiller. Donc voilà, parce que j'ai eu le plaisir de présenter 3 rapports très allégeants. Donc voilà, dans un peu de sérieuxité, comme le maire a dit, donc je vais vous présenter donc une synthèse du rapport d'activité de notre concessionnaire là-dessus. Donc pour vous dire que donc sur l'année 2019, donc le climat s'est caractérisé quand même un climat très inférieur à l'année des climatiques en moyenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça tout sur la note. Ce que je sais. Non, mais il a fait ça, je serais bien là-dessus. Donc, on a fait une consommation annuelle de... je ne sais pas non plus. J'arrive pas à dire. On a 40 000, voilà, 693 mégawatts là-dessus. Donc, sur la répartition de consommation, donc entre le chauffage donc on a 4 types de sources de chaleur, dont un qui n'existe plus depuis 2015, la géothermie, mais on a aujourd'hui donc la cogénération, la chaudière de la chaufferie de Chêne-Pointu et récupérateur de la chaufferie de Chêne-Pointu. Donc là-dessus, pour vous dire quand même que notre réseau a un rendement global de production à 89,1%, donc nous avons quand même presque 11% de perte de notre réseau. Un élément, donc des éléments financiers, donc c'est en produit, on est quand même à hauteur de 4 138 353 € TTC. Et pour vous dire quand même que notre concessionnaire nous apporte quand même une redevance annuelle à hauteur de 142 000 € et poussière, bien sûr, et que donc, notre concessionnaire, donc la SDC, fait un résultat excédentaire de net de 591 000 €. Pour vous dire quand même que c'est quand même une bonne affaire pour eux et que pour nous aussi, parce que ça nous rapporte de l'argent. Et donc, et notre concession va arriver à terme en mars 2021. Là-dessus, au vu de ces éléments,
Donc, nous proposons de prendre acte du rapport d'activité présenté, su, et prendre acte tout simplement. Y a-t-il des questions? Merci. Y a-t-il des questions sur la SDC? Non. Eh bien, alors, je prends acte que nous en avons débattu et nous passons à la distribution du gaz. Pareil, monsieur le maire, donc je vais vous faire le rapport synthétique de notre concessionnaire, Engie. Donc, nous sommes liés avec anciennement Gaz de France, maintenant Engie, depuis 8 octobre 1998. Premièrement, donc GRDF Engie gère donc au titre de concession donc seulement la distribution, c'est-à-dire l'acheminement du gaz naturel tout court. Et les missions de service public confiées à GRDF sont gérer l'accès des fournisseurs de gaz, organiser l'accès des clients au réseau, concevoir, construire, exploiter et entretenir le réseau. Le réseau de distribution de gaz naturel donc, est aussi développé. En ce cadre, le concessionnaire doit transmettre chaque année à la ville un rapport annuel comportant des données d'information sur l'exécution de services. Donc vous avez dans le rapport le détail qui est très très intéressant aussi à lire. Donc au vu de ces éléments, nous vous proposons de prendre acte de ce rapport d'activité de GRDF. Merci. Des questions? Nous prenons donc acte d'avoir eu la présentation du rapport de GRDF et on passe au dernier des rapports, celui de l'électricité, je suppose. Enedis, donc pareil, donc avec Enedis, nous avons aussi donc une concession. Chiffre important, donc Enedis a 9889 clients sur notre commune. Sur le volet financier, donc notre réseau fait un chiffre d'affaires de 3 649 000. On produit en charge 3 136 000, ce qui montre un excédent net de 513 000 KE. L'effet marquant de l'année, c'est le déploiement du compteur Linky. Sur notre commune, donc on est aujourd'hui à 89,3% du déploiement dessus. Donc c'est un très bon chiffre. Donc les 10% qui restent, donc je pense que ce sera fait. Sur les grands projets que nous avons eus sur notre commune, donc il y a le branchement, la mise en service du T4, on est fiers de l'avoir, et je vous dirais que donc Enedis est très engagé dans les actions sociétales sur notre commune aussi. Voilà, monsieur le maire, au vu de ces éléments, je vous demande de prendre, au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité. Mais merci, j'en profite aussi pour remercier les services techniques qui ont rédigé les synthèses des rapports et qui entretiennent des relations extrêmement importantes avec nos fournisseurs de gaz et d'énergie et qui nous permettent aussi, lorsqu'il y a des soucis, grâce à ces relations, de pouvoir avoir des contacts et être plus efficace dans le règlement de problèmes qui, malheureusement, ne manquent pas d'arriver de temps en temps et d'être mis au courant. Enfin, on a eu quelques coupures de courant ces dernières semaines et nous avons été immédiatement prévenus et informés des dysfonctionnements par Enedis et le directeur des services techniques en cascade m'a expliqué les problématiques que Enedis lui avait données. Je ne peux que m'y associer à ça. Y a-t-il des questions sur ce troisième rapport? Nous prenons acte que nous en avons délibéré. La délibération suivante, dans le cadre de notre politique culturelle, nous avons un certain nombre de partenariats avec l'association L'Étoile du Berger, qui n'a pas mené à bien la totalité de ses projets sur l'année 2020, mais qui a quand même, avant le premier confinement, pu organiser à l'espace 93 une soirée orientale le 18 janvier à proximité du Nouvel An berbère et un spectacle d'humour avec l'humoriste Abdelkader Secteur. La délibération, peut-être que vous avez reçu, indiquait par erreur un montant de subvention de 8 000 €, mais compte tenu du fait que l'association n'avait pas mené
la totalité de ces actions en 2020, nous vous proposons, en accord avec l'association, de proposer un montant de 5 000 euros pour l'année 2020 et évidemment de travailler avec l'association sur sa programmation 2021 en espérant que nous pourrons faire vivre cet espace 93 et la vie culturelle le plus rapidement possible. J'ai compris, sans l'avoir complètement écouté, que le Premier ministre a annoncé que nous ne pouvons pas réouvrir tout de suite l'espace 93, ni pour les soirées, ni pour le cinéma, alors que nous espérions avoir un retour d'un premier spectacle le 18 et un spectacle du service jeunesse le 19. Malheureusement, nous ne pourrons pas les avoir, mais je crois que la prudence doit rester de mise dans le cadre de cette crise sanitaire et que l'intérêt de nos populations, en particulier des populations les plus fragiles, c'est de rester extrêmement prudent face à cette maladie. Donc, y a-t-il des questions sur cette subvention de 5 000 euros à l'association L'Étoile du Berger? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour elle. Ensuite, dans le cadre des cités éducatives, qui est un projet partenarial à la fois éducatif, sportif, culturel, nous avons une délibération de partenariat là plutôt sportif et je passe donc la parole à Alan. Appuie sur le bouton. J'ai sauté une délib? Non, c'est bon. Ça marche, Alan? Pense. Ça marche, oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des ateliers du soir et en partenariat avec le comité de tennis de la Seine-Saint-Denis et le tennis club de Clichy-sous-Bois, la ville souhaite reconduire le dispositif Tennicité à destination des enfants scolarisés en école élémentaire. Ainsi, 4 groupes de 24 enfants bénéficieront au premier semestre 2021 d'une initiation au tennis, à raison d'une fois par semaine au tennis club de Clichy. Le coût global est de 65 € par enfant pour une durée de 20 semaines entre le 1er janvier 2021 et le 18 juin 2021, soit un montant global de 6 240 €. Il est proposé que cette action soit mise en œuvre sans participation financière des familles. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention Génération Tennis 93 proposée par le comité de tennis de Saint-Saint-Denis et le tennis club de Clichy-sous-Bois. Merci. Mais merci. Effectivement, la Ligue de Seine-Saint-Denis est très, très allante dans sa volonté d'ouvrir le tennis aux jeunes et aux scolaires pour leur donner envie ensuite de rejoindre les clubs. Et on est très partant sur ce projet. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, Zaya, sur une classe transplantée. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette délibération porte sur l'attribution d'une subvention à l'école Paul Vaillant-Couturier 1 pour une classe transplantée, prénommée la Clé des Champs. Dans le cadre d'un partenariat entre l'inspection académique et le comité du groupe Total, les écoles de Clichy-sous-Bois bénéficient de séjours gratuits en classe transplantée sur l'année scolaire 2020-2021. Ce sont des séjours sur le temps scolaire combinant des demi-journées de cours et des activités de loisirs et de découverte tout en continuant à suivre le programme scolaire. Les bénéfices d'une classe transplantée est de favoriser la découverte d'un milieu naturel et l'apprentissage de la vie collective, d'apporter également des savoirs et des savoir-faire tels que l'autonomie, l'esprit d'initiative et le respect de l'autre. Ce projet aura lieu le 25 janvier au 4 février 2021, si la situation sanitaire nous le permet, et concerne 34 élèves de 3 classes scolarisées sur 2 classes de CM2 et une Ulysse, accompagnés de 4 adultes. Les frais de séjour sont en grande partie pris en charge par la Fondation Total. Les frais de déplacement sont à la charge des familles à hauteur de 50 € et le restant des frais pourrait être pris en charge par la ville pour un montant s'élevant à 700 €. Voilà, donc il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la participation de la ville pour un montant de 700 € au vu de contribuer à une partie des frais de séjour.
Merci Zaya, c'est un partenariat historique, important, qui permet à plein d'enfants de partir à des tarifs très réduits avec le comité enfin, avec les locaux des comités d'entreprise Total. Et c'est vrai que c'est bien qu'on perdure, que ce partenariat perdure pour les enfants de nos écoles. Des questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Samir, pour une délibération sur le PIGE. Ça marche. Donc, cette délibération consiste à approuver le renouvellement du label Information Jeunesse qui est délivré par les services de l'État. Donc, c'est un label qui est renouvelable tous les 3 ans et qui nous permet d'avoir certaines garanties sur le PIGE, comme l'accueil personnalisé ou anonymisé de nos jeunes. Donc, c'est un gage de qualité aussi pour nos services de jeunesse. Et le conseil municipal est invité à voter ce prolongement de 3 ans et donne les pouvoirs au maire pour signer les documents liés à cette gestion-là. Mais merci beaucoup. Le PIGE, je crois, profite bien de sa nouvelle implantation plus visible dans Clichy-sous-Bois. Elle est un partenaire important, bien évidemment, et je remercie le personnel dans cette période difficile, comme tous les personnels de la mairie qui se mobilisent. On n'a malheureusement pas pu organiser dans cette salle la soirée des lauréats. On a modifié nos règles, permis des inscriptions en ligne. Les jeunes lauréats ont pris des rendez-vous et ont pu aller retirer leur chèque cadeau, leur sac, etc. au PIGE de manière échelonnée pour ne pas déroger aux règles barrières. Et puis le PIGE nous accompagne sur le projet dont tu reparleras tout à l'heure, celui des prêts de matériel informatique, et puis bien sûr sur les coups de pouce. Je crois que vous allez avoir une commission matérialisée ou dématérialisée, je ne sais plus, très bientôt. Vous l'avez eu? Ah pardon, ça a été fait dans des conditions réduites et particulières. On reviendra à un format habituel pour la saison prochaine, je l'espère en tout cas. Donc, qui est d'accord pour le renouvellement du label Information Jeunesse de notre PIGE de 21 à 23? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je repasse la parole à Alan pour un rapport sur la délégation de service public 2019 de notre piscine. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais tous ces rapports ont été présentés en CCSPL dans une commission du mois de novembre, le 26. Bon, pour cette délégation, naturellement, je vais être un peu plus long. Pour ceux qui ne savent pas, notre piscine Rosa Park la construction de cette piscine a été réalisée par le département. Donc le département ne voulait pas assurer l'entretien et la gestion de cet équipement. Donc la commune s'est naturellement manifestée pour l'acquérir. Donc une convention a été signée entre le département et la commune en 2015 et nous avons fait le choix d'en déléguer la gestion par une délégation de service public. Le conseil municipal avait attribué cette DSP à la société Vermarine pour une durée de 4 ans et arrivé à son terme, nous avons à nouveau choisi cette société à nouveau pour 4 ans. Donc, comme chaque année, les délégataires nous doivent fournir des rapports. Donc, je vais vous présenter celui de l'année 2019. Il va être un peu long, désolé par avance. Donc, ce rapport comprend surtout la fréquentation au premier point. Donc, en 2019, il y avait 85 896 entrées, soit un chiffre en baisse par rapport à l'année 2018. Donc, cette baisse vient surtout du public, notamment en août où la météo a été particulièrement fraîche. Le rapport comprend également l'aspect technique, donc les malfaçons déjà relevées dans les rapports précédents sont en cours de traitement par la garantie décennale. Dans le cadre de la maintenance de routine, rien à signaler de particulier. La communication est fluide avec le délégataire dans le signalement et le traitement des menus réparation. On peut noter que le système de surveillance électronique des noyades Poséidon a été mis en place comme le demandait le nouveau contrat, ce qui augmente sensiblement la sécurité du grand bassin. Donc, la consommation d'eau
Et puis nous avons aussi la consommation d'électricité et chauffage, donc je vais le détailler rapidement. La consommation d'eau a été en légère augmentation comparée à l'année 2018, mais qui est semblable à celle de l'année 2017. Concernant l'électricité, ça reste plutôt stable. Et pour le chauffage général, il y a une baisse d'environ 16% par rapport à l'année 2018. À noter aussi que le solaire a fonctionné tous les mois, soit une contribution d'environ 2% de l'énergie solaire au chauffage. Donc le dernier point est financier. Et la nouvelle convention mise en place avec le délégataire à partir du 1er octobre 2019 a revisité les conditions financières du contrat de délégation précédent et a tiré les leçons des 4 exercices précédents en ajustant à la baisse le montant, les recettes prévisionnelles et en augmentant légèrement la part des contributions de la ville tout en garantissant la maîtrise des dépenses de fonctionnement du délégataire. Le résultat atteint pour ce début de contrat est de 92 000 €. Ce résultat ne peut pas être analysé en l'état et ne préjuge pas encore de l'équilibre économique du nouveau contrat. Donc le contrat prévoit un calcul d'intéressement en cas de résultat positif et un reversement à la ville, mais ça n'arrivera sûrement pas au regard des conditions sanitaires. En conclusion, la qualité du service rendu par le délégataire aux usagers reste très stable et de qualité. Donc j'invite le conseil municipal à prendre acte du compte-rendu annuel de l'activité 2019. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, le nouveau contrat a mis en place le système Poséidon, qui est un système anti-noyade et qui a été utile au moment du déconfinement, puisque une petite modification du logiciel nous a permis de vérifier le respect des distances à l'intérieur de la piscine et donc de réouvrir la piscine plus rapidement et de respecter les règles à l'intérieur de cette piscine. Nous étions d'ailleurs les premiers à mettre en œuvre ce système dans notre piscine en partenariat avec Vermarine. Mais bien évidemment, on en reparlera au moment du rapport 2020, la fréquentation de la piscine post-confinement a été inférieure à nos espérances. Mais j'espère que sur la suite du marché, nous allons faire mieux et dans la préparation de l'opération Clichy-Plage été 2021, on est en train de travailler à mieux associer notre piscine municipale à l'ensemble du projet pour en augmenter la fréquentation. Voilà, y a-t-il des questions sur le rapport 2019 de la piscine Rosa Parks? Non. Nous en avons donc débattu. Et nous prenons acte de ce rapport. La dernière délibération, je crois, c'est celle qui a été rajoutée en début de séance sur le dispositif de prêt d'ordinateur. Samir, je te redonne la parole. Donc cette délibération propose un prêt d'ordinateur pendant la période de la crise sanitaire, donc pendant tout le confinement. On sait qu'il a été prolongé. Donc on propose aux jeunes qui bénéficieront de ce prêt de signer une charte, parce qu'on les prêtera à certaines conditions, vu le contexte. Donc la charte, vous l'avez en pièces jointes tous sur vos tables. Donc vous pouvez consulter tout de suite les conditions d'octroi de ces ordinateurs. S'il y a des questions, je peux y répondre avec plaisir. Y a-t-il des questions? Il est aussi mis un coût pour que les ordinateurs nous soient restitués. C'est une prudence, mais c'est du matériel acheté. C'est des ordinateurs neufs qui seront mis à disposition et le coût est très modique au regard du prix de l'ordinateur. Mais nous ne doutons pas que nos jeunes nous les rendront, mais c'est une précaution que le trésorier nous a demandé de prendre. Pas de questions? Je vous ai dit une vingtaine déjà, c'est ça Samir, de jeunes se sont signalés. Une vingtaine de jeunes se sont signalés nous disant être en manque de matériel informatique. Et systématiquement, on leur pose la question pour savoir s'ils ont une connexion Internet. Nous avons 2 ordinateurs différents, un modèle que nous avons en dotation et un autre que nous avions obtenu dans un travail avec l'association Emmaüs Connect qui nous permet de prêter un ordinateur avec une clé
4G, je pense, et un abonnement payé par Emmaüs Connect pour les jeunes qui n'ont pas de connexion. Et évidemment, pour les cours en distanciel, il faut avoir une connexion. Donc nous avons 2 prêts différents en fonction des besoins de nos étudiants. Et depuis quelques jours, je crois, une permanence du CCAS a aussi lieu au Pige, puisque on le sait, les jeunes étudiants se trouvent dans des situations de plus grande précarité liées à cette crise sanitaire. Ils ne font pas forcément le geste, et on peut le comprendre, c'est difficile pour tout le monde d'aller au CCAS pour demander des aides. Et donc, on a décidé de mettre une permanence de personnel compétent du CCAS dans le Pige pour pouvoir répondre aux questions. On le sait tous, hein, beaucoup de petits boulots se sont arrêtés pendant cette période et rajoutent aux difficultés de nos jeunes, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas boursiers. Et donc, cette permanence s'est mise en place. Tu voulais rajouter quelque chose, Samir ? Donc, je mets aux voix ce dispositif de prêt d'ordinateur aux étudiants. Qui est contre ? Pardon, je n'ai pas demandé si quelqu'un voulait prendre la parole. Non. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie infiniment pour eux. Dans cette période difficile pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants, chacun essaye d'être le plus utile possible. Je remercie aussi toutes nos associations qui se mobilisent sur le champ du social pour aider notamment des distributions alimentaires depuis plusieurs mois maintenant pour être à la hauteur des attentes des plus fragiles. Le conseil municipal est maintenant terminé. Il reste à vous faire le compte-rendu des décisions municipales. J'ai vu que j'avais des maires qui les lisaient une par une, mais je vais pas le faire. Non, je ne le ferai pas. Il y en a même qui commencent le conseil municipal par ça, mais je ne le ferai pas non plus. Mais je vais quand même vous demander traditionnellement s'il y a des questions sur les arrêtés au titre de l'article L 21 22 22 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas de questions. Eh bien, merci à tous. Écoutez, cette fois-ci, c'est bien le dernier conseil municipal avant les fêtes de fin d'année et de l'année. Je veux vraiment vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année dans ces conditions aussi particulières. Faites bien attention à vous et à vos proches. Je suis en live, donc je le dis aussi aux Clichéois, continuez à être extrêmement prudents. Bien évidemment, dans le contexte, il n'y aura pas de vœux de la municipalité dans cet espace 93 la première semaine de janvier, ni pour les personnalités, ni pour le personnel communal. Nous en avons parlé au dernier conseil municipal. Il n'y aura pas non plus de marché de Noël et de patinoire de Noël, et je vous assure que nous le regrettons amèrement. Mais voilà, les conditions sanitaires ne s'y prêtent pas. Nous travaillons d'arrache-pied déjà pour Clichy-Plage 2021 pour qu'il soit encore mieux que celui qu'on a fait l'année dernière. Et puis nous travaillons avec l'ensemble des services municipaux que je remercie, que j'aurai pas l'occasion de remercier lors des vœux, à rendre le service public le mieux possible dans cette situation de crise. Et je vous remercie toutes et tous sur tous les bancs de cette assemblée de votre implication citoyenne au quotidien en faveur des Clichéois. Voilà, bonne soirée et bonne fête de fin d'année à tous malgré cette période difficile. Merci.